Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Là, je vous dirais plutôt bonne nuit parce qu'en fait, il est un peu tôt et j'aime beaucoup les guidances nocturnes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc là, je vous en fais une actuellement. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous mes abonnés, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages de soutien, euh, pour tous vos commentaires. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner afin de rester dans le donner et le recevoir. Alors ensuite, ce sont des guidances générales. Je précise toujours parce que parfois les gens, quand je vois les messages, me disent c'est pas... Voilà. Euh, donc c'est du collectif. C'est pour aider le collectif à avancer. L'autre fois, on m'a dit, d'ailleurs j'ai bloqué cette femme, ça faisait plusieurs fois parce que peut-être j'ai dû piquer son ego. Parce que parfois quand on ne parle pas des gens et qu'il n'y a pas d'avancée ou que ces gens ne travaillent pas sur eux, ça pique leur ego. Donc elle m'a dit que je profitais de la faiblesse des gens pour les arnaquer. Déjà toutes les vidéos que je mets en ligne, le temps que je passe à donner des messages, c'est totalement gratuit. Et en plus, euh, j'essaye d'aider certaines femmes ou hommes à reprendre confiance en eux et à quitter parfois des histoires et des relations très toxiques, tout en osant reprendre confiance et aider les gens à l'épuiser la force qu'ils ont au fond d'eux et qui pensent ne plus l'avoir et qu'ils l'ont toujours eu et qu'ils l'auront toujours. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Du coup, euh, moi maintenant, vous savez, quand j'ai les commentaires comme ça, je les bloque et puis voilà, je me prends pas la tête. On n'est pas là pour se pointer du doigt ni rivaliser. J'ai horreur de ça, les rivalités. Moi, les compétitions, c'est le truc que j'ai jamais supporté. Je déteste ça. Je déteste qu'on me mette en compétition avec les gens et voilà. Et du coup, c'était pour vous dire que c'est du collectif. C'est très important. D'accord? Et ensuite, pour les gens qui désirent des consultations privées, c'est pas une obligation. Je n'oblige personne. Et pour les gens qui le désirent, vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté. Donc du coup, euh, pour les gens qui me suivent sur TikTok, j'ai toujours l'usurpateur. Hein. J'ai signalé plusieurs fois, mais apparemment, il ne voit pas le problème. Faites bien attention, soyez très vigilants. D'accord? Donc, parce que j'ai mon compte, il y a 22 200, je ne sais plus. Et cette personne a 1400. Et puis voilà. Du coup, trêve de bavardage. Voilà ce que j'entends. J'ai chaud en plus. C'est pour ça que je vous fais des guidances nocturnes. Parce que, alors, déjà, nous, on n'est pas bien habitués à la chaleur. Et il a fait très très lourd ces derniers jours. Il y a de l'orage. Et j'ai senti, parce que je sentais comme une forme. Vous savez, moi, c'est mes cheveux. Mes cheveux sont mon baromètre. Quand c'est humide, les cheveux, je le sais. Je suis allée avec une amie à Amsterdam. On est allé faire un voyage. C'était l'anniversaire du roi, je ne sais plus trop. Tout le week-end, déjà il a plu. Et quand il pleuvait pas, du fait que c'est une ville qui est en dessous du niveau de la mer, c'est très humide. Le taux d'humidité est impressionnant. Et du coup, tout le week-end, j'ai eu des cheveux. On aurait cru Tina Turner. Voilà. Donc on me parle d'amour vénal. On me parle d'amour vénal. Alors on me parle d'une personne étrangère. Alors, soit, je vous explique, un amour vénal. J'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas un amour vénal en fait que je voulais dire. C'est un amour nourrissant, abondant. Bon, si j'ai dit ça, c'est parce qu'il fallait que je dise ça. Alors, soit ça peut signaler une nouvelle rencontre, ou alors ça peut être une personne avec qui il y a des différences. Puis en plus, il y a des moustiques. Elle est jamais contente, la dame. Ah, hier, j'étais. Voilà, parce que je fais du sport. Enfin, j'ai repris, j'essaye. Et du coup, hier, j'étais grognon, parce que entre les courbatures, la chaleur, tout ça, je dis voilà, je suis colère. Ils ont gagné là-haut. Bon, alors, on va parler d'une personne d'origine étrangère. Alors, soit il y a des différences, ou alors vous vivez pas. Il peut y avoir une différence de culture, de religion, une différence de pays,
de couleur, d'âge. Voilà. Excusez-moi, je bois du café en même temps. Alors, du coup, pourquoi on me parle de... C'est quoi cet amour? C'est l'amour. Nanana, ah, c'est moins bien. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ok, j'ai capté. Alors, en fait, si vous voulez, on me parle d'un amour vénal, c'est pour ça. On parle d'une personne qui a fait le choix d'évoluer vers un amour pour l'argent. Voilà. Alors, on n'est pas là dans le jugement, hein, parce que si ces personnes-là évoluent dans ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent, qu'elles sont en accord avec elles-mêmes et qu'elles n'en souffrent pas, soit, vous savez. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, là, j'ai quelqu'un qui a préféré un choix beaucoup plus abondant au niveau réussite. Peut-être réussite matérielle. C'est quelqu'un qui a choisi quelqu'un de beaucoup plus riche, ou je sais pas, ou stable, matériellement. D'accord? Bon, on me parle d'une personne qui... Il y a des énergies tierces. Oh, 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 comme c'est bizarre. Du coup, pourquoi? Je vois beaucoup de jalousie. Il y a peut-être beaucoup d'énergie tierce. C'est peut-être pour ça. Alors déjà, il y a la famille. On me parle d'une personne qui est très attachée. Là, en fait, c'est la personne en face de vous que je suis en train de canaliser. D'habitude, c'est les énergies féminines. Et là, ce que je vois, c'est la personne en face de vous. Donc, on me parle d'une personne qui est très attachée à sa famille. Quelqu'un qui voue un amour, voire, j'entends un culte, qui voue un culte à sa famille. J'ai le chiffre 13. Et ouais, on me parle de quelqu'un de très protecteur envers sa famille. Là, c'est des énergies masculines. On parle de personnes très protecteurs envers leurs proches. À contrario de vous. C'est-à-dire, pas à vous, vous ne prenez pas soin, c'est pas ça. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas pris autant... comment je pourrais dire? Qui n'a pas pris autant de soins et qui ne vous a pas protégé autant. Voilà. On parle d'un entourage amical intéressé, vénal, qui est là pour le... Alors là, voilà. Donc là, on va parler de l'entourage relationnel, amical, professionnel peut-être, qui est, comment on appelle ça, vénal. C'est-à-dire que c'est quand les gens vous aiment pour ce que vous leur apportez et pas pour qui vous êtes. D'accord? Alors ça peut être vous ou quelqu'un, ou la personne en face. Moi, je pense que c'est peut-être la personne en face qui a pu se faire trahir. Aïe, 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 aïe. Qui a pu se faire trahir et qui a pu couper avec certaines personnes dans son entourage par rapport à des trahisons financières. On parle d'une femme. Une femme qui se projetait. Une femme qui a mis beaucoup d'instabilité et de jalousie. En fait, c'était quelqu'un, c'est une femme qui a tout fait pour... c'est quelqu'un qui a tout fait pour foutre le bordel dans votre histoire. Parce qu'en fait, cette femme était vénale. Mais du fait que l'énergie masculine est vénale, aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui privilégie la réussite matérielle, les apparences, le qu'en dira-t-on, eh bien, c'est quelqu'un qui a choisi cette énergie tierce. Du coup, on me dit que c'est une chance pour vous, une réussite. Parce que vous êtes resté peut-être dans l'amour. D'accord? Actuellement, vous êtes en communication.
On parle d'une énergie masculine qui est restée dans le superficiel avec vous, qui ne venait chez vous que pour du léger. Donc, bah, quelqu'un qui vous a pris pour une option. D'accord? Et c'est très important. On ne se laisse pas traiter comme une option. C'est très très important. Si vous voyez que cette personne-là ne vous privilégie pas dans sa vie, c'est-à-dire, c'est pas, il vous met au centre et il n'y a plus que vous, parce qu'après, c'est voilà, c'est pas ce qui est demandé. Mais là, c'est quelqu'un qui ne vous a pas priorisé, qui ne vous a même pas fait de place dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un. Je pense qu'à un moment, vous avez décidé de stopper les allers-retours afin d'entamer une guérison. Parce que ça devenait trop compliqué pour vous. Ouais, c'est ça, pour retrouver une paix, une sérénité. Voilà. Je pense que pour la tranquillité, la paix d'esprit, vous avez décidé de mettre fin. Donc là, c'est la situation passée. D'accord? C'est ce qui s'est passé. J'entends personne d'origine étrangère. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'entends ça. Alors, est-ce que l'énergie tierce, c'est pas une personne d'origine étrangère? Ou peut-être quelqu'un qui est de la même origine et culture que, justement, le masculin? C'est pour ça que je vous dis, il y a des différences entre vous. Et vu que c'est quelqu'un qui est dans le paraître et travers le regard des autres, c'est quelqu'un qui a peut-être choisi quelqu'un qui est de la même culture, des mêmes origines, ou peut-être de la même religion. D'accord? Vous vous êtes isolé. Vous êtes resté à distance. Vous vous êtes isolé, vous avez laissé cette personne à distance afin d'effectuer un changement. En fait, vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps avant de prendre la décision finale, j'entends. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que cette perte de temps, elle vous a empêché d'aller vers quelqu'un et de renaître, c'est-à-dire de retrouver la joie de rencontrer quelqu'un, des choses comme ça, vous voyez? Ah ouais, l'enfant intérieur. Bon. En fait, c'est là, si vous voulez, moi je vais vous expliquer. C'était là pour vous faire travailler votre enfant intérieur, vous, en tant que la culpabilité. Alors, moi je sais que quand j'étais jeune et petite, et même plus adulte, quand je disais non, on me disait que j'étais mauvaise. T'es mauvaise. Voilà, c'était ça. J'ai entendu ce mot-là très souvent, juste en disant non. Donc du coup, bah, vous dites plus non, vous dites toujours oui. Et en fin de compte, il n'y a pas plus de respect pour autant. Et du coup, c'est des paroles que je me souviens à chaque fois. Même, j'étais très, même au niveau des amis, quoi. Quand on me disait, viens, on va faire ça, puis que je voulais pas, on me disait, ah, t'es mauvaise, ça sont les... Et ça, c'était... Et du coup, on hésite après à dire non, parce que ça reste ancré que dire non, c'est être méchant. Voilà. C'est être méchant. Et quand je vous dis ça, c'était pour vous apprendre à travailler la culpabilité, à apprendre à dire non. Parce que croyez-moi, quand vous commencez à dire non, les masques tombent. Vous voyez? Et du coup, parfois, ça prend du temps. Et cette relation-là, elle était là pour ça. Peut-être que vous aviez peut-être un rapport avec l'argent qui était peut-être trop, justement, pas assez... Alors oui, parce que on peut... comment je pourrais vous dire? On vit dans un monde matérialiste. Alors, on peut ne pas privilégier l'argent, et c'est normal, parce que lorsqu'on met l'argent au centre de sa vie, évidemment, on va droit dans le mur. Sauf dans un monde matérialiste, où personne n'a d'âme et de cœur et de quoi que ce soit, et de pitié. Vous savez, où la vie n'a pas de prix. Voilà. Du coup, ce que je peux vous dire, parce que parfois on voit certainement certains drames, bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs... bref. On voit où la soif de l'argent peut avoir des conséquences terribles sur certains peuples. Voilà. Du coup, ce que je peux dire, c'est que... mais on vit quand même dans un monde où on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et puis...
à manger du gazon et à boire l'eau de pluie. Si vous voulez, à un moment, il faut quand même manger, il faut payer ses factures. Et vous étiez peut-être trop justement, ouais, moi l'argent. Mais on vous a dit, non, c'est ça, vous avez peut-être un problème, un rapport à l'argent qui est compliqué. Et c'était ça, il fallait vous rééquilibrer parce qu'en fait, vous êtes tombé sur une personne qui était tellement l'argent, 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 la réussite, la réussite, la réussite. Vous étiez totalement l'opposé, mais vous vous êtes dit, ah ouais, mais en fin de compte, il n'a pas si tort que ça. Mais sauf que je ne vais pas aller à son extrême, ça m'intéresse parce que moi j'ai un cœur. Là, c'est des choses que... Et du coup, je vais mesurer le truc. Donc, je vais avoir une abondance, mais tout en restant dans le cœur. Donc, vous vous êtes équilibré. Voilà. Bah, dis donc, c'est pas simple. Du coup, alors, cette énergie masculine, elle en est là. Cette énergie masculine, elle a choisi, elle a fait des choix par raison. Elle a fait des choix par ego, elle a fait des choix par lâcheté, par tout ce que vous voulez, mais elle ne vous a pas choisi. Et à un moment, il faut l'accepter. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, je n'attends pas que cette personne me choisisse, parce que cette personne n'est pas honnête avec elle-même. Cette personne s'illusionne, porte des masques, donc me met dans l'illusion. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux, arriver à un moment, dans le sens où il y a des techniques de manipulation dont il faut vraiment, 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 vous savez, comme les chauffe-froids, vous attraper, vous attirer dans des filets. Le tout, c'est de ne pas vous laisser illusionner. Vous pouvez être en communication avec la personne, vous n'y mettez pas d'attente et vous continuez à avancer. Ou vous pouvez couper quand c'est trop toxique, quand on a affaire à des gens qui sont très, 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 très toxiques. Surtout, souvent, le conseil que je vous ai donné, parce que j'ai pratiqué suffisamment, malheureusement, un pervers narcissique, je connais le vrai, pas celui qu'on mange à toutes les sauces, parce que parfois on me dit, ouais, mais il a dit non, il a fait ça. Parfois les gens font ça avec peur et pas forcément pour vous blesser. C'est votre blessure à vous qui vous fait avoir cette vision de cette personne. Parce que croyez-moi qu'un vrai pervers narcissique, c'est autre chose. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup accompagné des personnes et il y a beaucoup de réussite. Et d'ailleurs, j'en suis... j'ai eu quelque temps une personne qui m'a dit, ça y est, voilà, je tairais pas un peu la situation et on a pleuré ensemble. Libéré. Gros bisous. Voilà. C'est des réussites. C'est des réussites personnelles pour la personne qui se libère de ça. Et parfois, c'est une réussite pour moi dans le sens où je me dis non, je fais pas ça pour rien. Malgré que j'en prends plein la tranche, parfois, et je m'en fous. Je continue à avancer. Et le but, c'est que les gens se libèrent un peu de pas mal de fausses idées et puis d'emprise et de choses comme ça. Donc non, le but, c'est pas d'arnaquer. Le but, c'est pas... Alors oui, j'en vis parce que c'est normal. Pareil, comme je vous dis, je mange pas la pelouse dehors et puis je bois pas l'eau de pluie. Quoique là où j'habite, je pourrais parce qu'il pleut tout le temps. Mais à un moment, moi aussi, il faut que je bouffe et que je paye mes factures. Et je n'ai pas à me justifier pour ça. Donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est que vous, il fallait vous réaligner avec ça. Et aussi reprendre confiance en vous et tout ça, tout ça. Et cette personne-là, contrairement à vous, a choisi la voie de la raison, de l'illusion, des masques, par peur du regard des autres, par peur de plein de choses, mais par peur. D'accord ? J'ai pas vu quelqu'un de... Alors, c'est la relation qui a pu être toxique, mais cette personne-là est toxique dans le sens où, en fait, c'est son ego, quoi. La protection. Allez-y. Protégez. Osez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Lâchez prise, allez-y. Lâchez vos peurs, lâchez vos égos, lâchez vos peurs d'être blessé, d'être trahi, d'être caca. Bon, quand c'est ça, c'est qu'il y a un truc à aller bosser.
Parce que quand vous savez ce que vous valez, qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, il y a toujours des gens qui tenteront, mais vous ne les laisserez pas entrer. Il suffit de se protéger suffisamment, de faire preuve de vigilance, de regarder au-delà des apparences, de ne pas vous fier aux belles paroles. C'est juste regarder l'attitude et les actes de la personne. Parce qu'une personne peut vous dire des choses et faire tout le contraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous dire, tu sais, je ne suis pas avec toi par... Pousse-toi s'il te plaît. Marley, pousse-toi. Merci. Va te coucher. Va te coucher. Dépêche-toi. Merci. Allez là-bas. Mais pas à mes pieds. En fait, il est à mes pieds. Du coup, je ne peux plus bouger mes pieds. Merci. Voilà. Et je vais pouvoir détendre mes jambes. Du coup, on parle de lâcher prise, d'oser. Donc, oser Joséphine ou autre. Hein. Après, ça peut être Joséphine. Ça peut être oser Christelle. Oser Sylvie. Voilà. Oser plein de gens. Mais il faut aller de l'avant. D'accord? Il faut vous réveiller. Wake up. Wake up. Pour ça, il faut lâcher prise. On parle d'éveil. Je vais faire une petite pause, je vais me faire un café, je reviens. Me revoilà. Oh, j'ai réussi à mettre sur pause. Un exploit pour moi. Chaque fois que je coupe la vidéo, je fais une deuxième partie. Alors, on parlait d'un éveil, on parlait d'oser, on parlait d'aller de l'avant. Et donc, du coup, j'étais en train de me faire un café et j'ai fait une pause avec ce qui finit par rette, mais qui n'est pas bien. Et du coup, j'avais une chanson. Parce que j'étais en train de dire, je suis un peu en train de vous raconter ma vie. C'est des confessions nocturnes. Et d'un seul coup, j'entendais « Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. » Donc, je vous partage l'info. On me parle d'accueil. Il faut accueillir. Donc, accueillir, accepter. Laisser aller, lâcher prise. Ce qui n'est plus. Ce qui ne sert plus. C'est-à-dire que lorsqu'on reste dans les rancœurs, les ruminations du passé, gna 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 gna, pourquoi elle a fait ça? Puis pourquoi il n'est pas choisi? Puis pourquoi elle? Puis pourquoi moi? Puis ci, puis ça. Je vous parlais de rivalité. À un moment, il ne faut pas vous sentir en compétition avec cette personne. Parce que ce n'est pas propre à vous-même. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que vous aussi, vous avez pu porter des masques, à essayer de plaire à tout prix à cette personne. Donc à forcer les choses et à être quelqu'un que vous n'étiez pas. Et quand on ne veut pas, qu'on force, qu'on résiste, on n'accueille pas. On est dans la résistance. Et là, on vous dit lâchez. Il faut accueillir, accepter. Plaisir, direction. Accepter d'aller vers des changements. Accepter de retrouver un peu les plaisirs de la vie, les choses simples, les rencontres, les sorties, les amis, les moments partagés, les bonheurs. Parce que l'isolement, c'est bien. Travailler sur soi, c'est bien. Mais à un moment, dehors, il y a des gens. Dehors, il y a des gens. Dehors, 23-33. Dehors, il y a des choses simples. Vous savez, bon, parfois, ce qui est récurrent souvent, c'est qu'on me dit « Oui, mais j'ai pas d'argent, je peux pas. » C'est vrai que parfois, l'argent, ça bloque. Il y a des choses simples, comme si vous habitez au bord de la mer, et ben n'hésitez pas à aller vous tremper les pieds dans l'eau. Et puis voilà, c'est des moments de la vie, des plaisirs de la vie qui sont gratuits. Vous pouvez le faire. Si vous habitez pas loin d'une forêt, n'hésitez pas à aller vous promener, à sentir les... Moi, vous savez, j'ai des souvenirs de l'enfance. J'adore, c'est l'odeur, vous savez, la mousse, les choses comme ça. J'adore aller dans une forêt après la pluie. Les odeurs sont très, très riches, il y a beaucoup d'odeurs et j'adore ça. Bon, à part que j'ai peur des bestioles, mais bon, ça c'est autre chose. Surtout les araignées. Du coup, ouais, j'ai des phobies. Du coup, même les petites. Moi, je les vois énormes. Vous savez, la perception d'une chose qui est plus infiniment petite, mais qui me terrorise. C'est, voilà. Du coup, il faudrait que je travaille là-dessus. J'ai toujours dit que je devais travailler mes phobies. J'en ai tellement. Liberté, voyez? Libérez-vous du passé, des peurs, des craintes, des trahisons, des choses comme ça. C'est voilà. Ce que je veux dire à un moment, c'est que c'est fait, quoi. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Cette personne, elle a fait ses choix, certes.
Il n'y a rien qui vous empêche de vous libérer de cette situation. Souvent, vous êtes là à vous sentir enfermé, prisonnière, prisonnier d'une situation, alors que vous seul avez la clé. Vous seul pouvez sortir de là. Si vous le voulez. L'abondance. On vous dit qu'une fois que vous vous libérerez de cette situation, vous accueillerez, vous accepterez, que vous changerez de direction. Hein. Peut-être des choses moins dans la superficialité, parce que c'est peut-être ça aussi. À un moment, on est aussi soi-même face à nos démons intérieurs. Peut-être que vous étiez plus à accorder de l'importance à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous-même. Et à un moment, il faut travailler ça, c'est-à-dire c'est l'acceptation de soi. Quand on est plus à travers le regard de l'extérieur, c'est qu'on a encore des choses à combler, c'est qu'on a encore un manque d'estime envers soi, parce que une fois qu'on s'aime suffisamment et qu'on sait qui on est, on n'a pas peur d'être seul. C'est très important. C'est le message que je donne souvent. Parce que je vois de gens qui passent d'une relation à une relation à une relation sans avoir le temps de se réparer. Donc des dégâts, on rajoute d'autres dégâts parce qu'évidemment que quand les blessures ne sont pas soignées, automatiquement, moi j'ai des gens qui me disent « Mais pourquoi à chaque fois je tombe toujours ?» C'est parce qu'en fait il y a quelque chose, il y a un message que vous ne comprenez pas. Et une fois qu'on s'est libéré de ça, qu'on a compris le message, on avance différemment. Ouais, bon, ok. Vous avez peut-être un moment procrastiné, d'accord, hein. Là, on vous dit, voilà, la joie de vivre, retrouvez votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Il y a un pardon. Il y a un pardon, mais moi, ce que je vois, c'est le pardon à vous-même. Vous devez vous pardonner. Vous pardonnez d'avoir résisté parfois. Vous pardonnez d'avoir persisté dans l'illusion. Parce que, par peur, vous aussi, c'est là que vous voyez que vous avez porté des masques. Parce que une fois que vous vous détachez de ça, que vous accordez un pardon, vous pouvez pardonner à l'autre d'avoir fait ses choix. Vous savez, on n'est pas là pour... alors ça, c'est quand il y a l'ego, et on a tous été là-dedans. Personnellement, moi aussi, à un moment, voilà, j'ai été confrontée à des situations comme ça, j'ai pas été tendre non plus envers l'autre, parce que, voilà, mon ego, 27-27, et croyez-moi qu'à un moment, quand vous posez les bonnes questions, cette personne a fait ses choix. Vous devez les accepter. Pardonner, ça ne veut pas dire, ok, on refait la même. C'est-à-dire que je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus de colère. D'ailleurs, j'avance. C'est comme ça hein, que vous voyez que vous avancez. C'est quand vous avancez déjà à l'intérieur de vous-même, que vous mettez des énergies de changement et d'action, automatiquement autour de vous, ça se répercute. Vous voyez, regardez, purification. Alors vous avez peut-être aussi, vous voyez, c'est de la dépendance affective. Là, on parle clairement de dépendance affective. Et ça, il faut le travailler. Et croyez-moi que la dépendance affective, la travailler, il n'y a rien de mieux que l'isolement et la solitude. C'est là que vous vous apercevez que vous êtes capable d'évoluer, d'avancer seul, sans être dans l'attente. Souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais le tort, c'est quand on pense que notre bonheur dépend de la personne en face. Et là, on lui accorde toute l'importance à cette personne et on lui donne le droit de tout. Voilà. Alors qu'en fait, notre propre bonheur ne dépend que de nous-mêmes, de notre entourage, évidemment. Parce que, évidemment, quand vous êtes entouré que de toxiques, c'est compliqué. C'est là qu'on vous dit qu'il faut libérer et purifier. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois que vous vous détachez de cette dépendance affective, vous n'êtes plus dans les peurs. Parfois, j'ai des gens qui ont tellement la peur d'être seuls qu'ils préfèrent rester dans des situations mais d'une souffrance terrible que de se libérer de ça. Alors qu'en fait, croyez-moi qu'une fois que vous vous sentez libéré, waouh, vous respirez à nouveau, quoi. Donc, moi, j'ai des féminines qui se sont purifiées ou qui... Regardez à quel niveau vous en êtes, vous, dans votre évolution personnelle. Et c'est à ce moment-là que vous aurez la réponse pour savoir si cette guidance vous parle ou pas. Si vous êtes encore dans l'attente d'une personne qui ne vous a pas choisi, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a trompé, voilà quoi, 29-29, parce que quand vous n'attendez pas, que vous dites, moi, c'est pas... voilà. Je ne mérite pas ça, je mérite beaucoup mieux. Cette personne-là, c'est propre à ses choix. Mais moi, j'ai le droit de décider de non. Voilà. Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un pantin. Je ne suis pas une marionnette. L'archange Michael. Oh, c'est trop drôle, regardez, c'est mon archange qui est là. J'aime beaucoup cet archange. Et en plus, vous voyez ça, tout à l'heure, c'est drôle parce que il y a de l'orage.
J'étais en train de regarder le ciel et il y avait des nuages et ça formait comme la même forme. C'est très drôle. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Oui, je vous parlais des peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Vous avez encore des liens toxiques à libérer, hein, des dépendances. Il faut couper avec tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous empêche d'avancer. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Évidemment, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez peur, trahison, ben vous allez attirer ça. Ma mère disait toujours, la peur n'évite pas le danger. Au contraire. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Je vous l'ai dit, ça va se débloquer, mais pour ça, il faut le vouloir, il faut acter des changements. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. J'ai eu une discussion justement. À un moment, quand vous centrez trop vos énergies sur les autres, que c'est toujours le bien-être des autres avant le vôtre, vous vous épuisez, vous vous videz et vous êtes dans la frustration. Quand vous mettez des attentes envers les autres, vous allez engendrer de la frustration parce qu'évidemment ces personnes-là ne vont pas vous... Quand vous êtes entouré de gens qui vous aiment pour ce que vous faites ou ce que vous leur donnez, ce que vous leur apportez, ces gens vont vous pomper jusqu'au bout. Et vous, vous allez vous vider. Donc à un moment, il faut se recentrer. Et pour ça, on trouve une passion. Souvent, je demande aux personnes, je leur dis, qu'est-ce qui te passionne? Trouve quelque chose qui t'anime. Ce sera ton sas de décompression à toi. Moi, je le trouve par la danse. Alors, je n'ai pas de cours parce que déjà, je n'ai pas le temps. Puis, je n'ai pas les moyens parce que ça coûte un peu d'argent. Et puis, j'aime bien... moi, c'est pour libérer. Donc, j'aime bien être seule. Et toutes les nuits, je danse. Ou le matin, toute la journée. De toute façon, je danse tout le temps. Je chante tout le temps. Souvent bien, mais je m'en fous. C'est comme ça, moi, je libère des tensions comme ça. Et ensuite, je me suis inscrite au sport. Ben ouais, parce qu'évidemment qu'il faut retrouver la forme. J'arrive à un âge où si je ne bouge pas, ça va être terrible. Je vais rouiller et je ne pourrai plus bouger. Donc, et c'est des moments pour moi. Quand je vais à la salle, je mets mes écouteurs et paf, et je lâche toutes les tensions, tout le stress. Et derrière, je me sens épuisée, mais un bien-être, mais libéré, quoi. Il faut expulser parfois les énergies et les tensions. Alors, est-ce que j'ai un dernier conseil à donner? Oui, je n'ai pas pris celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, pour moi, cette énergie masculine, pour l'instant, elle est dans sa... Comment je pourrais dire? Cette personne a choisi une énergie tierce. Et du coup, on vous dit de profiter, de penser à vous, de vous... N'hésitez jamais à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. N'hésitez jamais à vous détacher. Il n'y a pas que cette personne, 33-33, dans la vie. Parce que parfois, j'ai des personnes qui sont dans l'attente et je vois des gens qui attendent. Parfois, on me dit 6 ans, 10 ans, 15 ans. Non, il y a d'autres personnes sur Terre. Alors, bon, on fait attention, parce qu'évidemment que... Moi, je vous dis, j'ai voulu m'inscrire sur un site de rencontre. On m'a dit, ouais, tu es là. J'ai essayé, j'ai pas aimé. 2 heures. Au bout de 2 heures, j'ai désactivé. J'ai dit, oh non, j'ai l'impression d'être un bout de viande. Ça a été terrible. Et du coup, non, c'est pas... Voilà. Je me dis, je crois aux rencontres dues au hasard. Je me dis peut-être qu'un jour, dans la rue... Parfois, je suis tellement dans les nuages que, je vais foncer dans quelqu'un. Et puis voilà, je sais pas... Ou je vais aller au magasin. Je crois à ça parce que quand on force les choses, vous voyez, j'ai voulu provoquer, j'ai pas aimé. Pas du tout. Après, c'est pas pour moi. Souvent, je dis, il faut faire attention parce que derrière un écran, on est qui on veut. On montre ce qu'on veut montrer. D'accord ? Réaliser. Alors, vous voyez, d'habitude, elle a 2 sens, cette carte. Et là, elle est tombée sur réaliser. Ah. Ah. Eh oui.
Ouvrez les yeux, c'est ça, ce sont vos peurs, vos peurs. Alors, je peux avoir des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, c'est ça, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce sont vos peurs qui vous ont enfermé. Ce moment de pause, il était là pour vous rééquilibrer, vous stabiliser, vous faire sortir d'un cycle de peur, de tristesse, de colère, de rancœur. On parle d'emprise, de jeu de pouvoir. On vous dit de retrouver vous votre plein pouvoir afin de vous projeter vraiment pour vous, sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui est... Voilà. On vous dit de ne pas retourner dans le passé. Cette personne est retournée dans une situation du passé, quelque chose d'officiel, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est rendu à l'évidence que cette personne ne voulait pas tout lâcher, tout plaquer pour vous, et vous avez réalisé, vous avez repris votre plein pouvoir. Mais on vous dit, il vous reste encore à oser, à garder la foi, la confiance que non, tous les gens ne sont pas comme ça. Et voilà, c'est tout. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne savait pas trop, qui était influençable, qui voulait... voilà. Moi, je vois quelqu'un. C'est quelqu'un que vous connaissez, de votre entourage proche. Une personne qui se cache. Pourquoi qui se cache? C'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher. Bon, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Les dualités du passé. Ouais, c'est ça. Une relation toxique, des addictions. On parle de personnes qui ont des addictions. Quelqu'un à qui vous avez beaucoup pardonné, mais arrive un moment où vous avez pris de la distance pour vous centrer. Moi, ce que je vois, c'est que... Alors, j'ai des énergies féminines qui sont soit en train de déménager ou qui vont déménager. Je vois que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. On me parle d'une pause. J'ai un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On parle de vous protéger des déceptions. On vous dit de faire attention à cette énergie masculine. Vous êtes en pleine transformation. Alors moi, on me parle d'une énergie masculine qui arrive à un moment, opérera des transformations parce que... Mais vous, ne vous préoccupez plus de cette personne, d'accord? Reprenez votre pouvoir, recentrez-vous sur vous, faites preuve d'empathie envers vous-même. Et là, je vois quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui vous surveille, hein, il y a quelqu'un. Vous avez un admirateur secret. Hein. Ouais. Ouais. Une personne qui se rend à l'évidence. Une personne qui réalise, qui s'est menti à lui-même. Ça peut être un célibataire endurci, mais quelqu'un qui suite à... Ah, c'est peut-être cette énergie masculine. Ouais, attention. Et si on parlait de certains liens, vous voyez, qui sont là pour faire avancer, qui appuient sur tous les boutons qui piquent et qui font mal. Bon, on vous dit de ne pas attendre cette personne. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette personne est en train de guérir. D'accord? Par contre, vous, pour votre propre stabilité, vous vous êtes éloigné. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Alors, je ne vous dis pas de sauter sur tout ce qui bouge, ce n'est pas le but. Mais si demain, quelqu'un vous invite à dire, voilà, est-ce que je peux vous offrir un café?
Voilà, ça n'engage à rien. Si vous vous dites, ah, ça y est, c'est sûr que si le mec ou la fille, elle vous dit, on va prendre un café, vous commencez à dire à tout le monde, ça y est, je vais commander ma robe de mariée, ça y est, ça. Non, c'est juste un café, ça n'engage à rien. C'est juste pour vous prouver que vous pouvez vous ouvrir, même si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, même si c'est juste pour vous montrer que vous êtes capable, vous savez, de passer. C'est des moments de partage, quoi. Ne vous isolez pas parce que vous avez subi un échec. Et c'est tout, c'est le message que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas les filles. L'été est là en plus. Si on vous invite, allez-y. En plus, j'ai des énergies féminines qui sont très sensuelles. Très magnétiques. Alors, j'ai le G, le H, le P. On me fait penser à quelqu'un. Hashtag popo. J'ai le chiffre 40. J'ai les pattes des pattes de chat, des pattes de chien. Le F, j'ai la plume. 2 fois la plume. Peut-être qu'on vous dit de décrire. J'ai l'encre marine. C'est le Y. J'ai le lion, le B. Oui, il faut retrouver vos énergies de feu, là. Retrouver, vous savez, ranimer la flamme à l'intérieur. C'est ce que j'entends. Donc voilà, c'est le message que j'avais à vous donner. Alors, je précise encore, ce sont des guidances générales, c'est-à-dire que c'est le collectif. Tout dépend de là où vous en êtes dans votre avancement, au niveau de vos blessures, de votre dépendance affective, de votre entourage, de ce que vous avez libéré. C'est très important. Alors, prenez soin de vous et puis à bientôt.